Angèle, c'est moi. Donc, j'étais devenu sociétaire à part entière du concert Mayol. Et en 1 an, j'avais participé à une 12aine de films. Je gagnais ma vie, même très bien. Je plaisais au public, la critique commençait à s'intéresser à moi. Paul Rebout écrivait dans Paris Midi. Fernandel, retenez bien ce nom, il lit article et je le portais toujours dans mon portefeuille entre la photo de ma femme et de mes filles. C'est alors qu'un soir, comme les autres, s'est présenté dans ma loge du Mayol, où j'étais en train d'enlever mon maquillage de comique troupier, un monsieur qui avait l'air très bien élevé. Il s'appelait Bernard Deschamps. Ça ne me disait rien. Je suis metteur en scène de cinéma. Ah, vous aussi. Je viens d'assister au spectacle. Ah, et comment l'avez-vous trouvé? Épouvantable. Vous aussi. Le spectacle est épouvantable, mais vous êtes irrésistible. Mais dites, qu'est-ce que vous me voulez exactement? Bien entendu, vous avez lu Le Rosier de Madame Husson. Ah bah oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que... Donc, vous connaissez le rôle d'Isidore. Isidore, oui, évidemment. Eh bien, Isidore, c'est vous. Ah, c'est moi. Ah, c'est vous, incontestablement. Ça ne peut être que vous. Ah, ben, Dieu, ça ne peut être que moi. Au fond, j'étais plutôt flatté. Il n'y avait qu'un ennui, c'est que, n'ayant jamais lu Le Rosier de Madame Husson, et n'en ayant jamais entendu parler, je ne savais pas du tout en quoi consistait le rôle d'Isidore. J'aurais bien voulu savoir si c'était un rôle de chef de gare ou de sergent de la coloniale. J'ai pris l'air de celui qui essaie de se souvenir et j'ai dit à Bernard Deschamps... Isidore. Attendez, Isidore. Je ne me rappelle plus au juste quel rôle il tient dans Le Rosier de Madame Husson. Le rôle du Rosier? Ah oui, le Rosier. Le Rosier? Eh bien, ça, c'est un rôle de puceau. Incontestablement. Et un puceau de 28 ans, ça nous paraît pas curieux? Ah non, non, pas du tout. Et Françoise Rosé est d'accord avec moi. Pourquoi Françoise Rosé, elle joue dans le film? C'est votre partenaire. C'est ma partenaire. Bon, alors j'accepte. Pour Françoise Rosé, je veux bien faire le puceau. Le Rosier de Madame Husson, je crois que ça a été le plus gros succès des débuts du cinéma parlant. Je ne sais pas si le film était très bon, mais à partir de ce moment, je n'ai plus pu me promener tranquillement dans la rue. Et en plus, si plus tard, on m'a proposé de jouer pour Angèle, c'est sûrement parce que j'avais joué dans Le Rosier. Alors, vive Le Rosier. Fernand, excuse-moi. Bien. C'est vrai ce qu'on m'a dit, que les seuls films que tu allais voir au cinéma, c'était les tiens? Non, écoute, Audouard, on s'est déjà fâché au moins une fois. Tu veux qu'on se fâche encore et pour de bonne cette fois? Dieu garde, Dieu Non, garde. alors, qui t'a encore dit ça? Déjà. Tu leur diras que ce sont des gros menteurs. Au cinéma, j'y vais souvent. Il paraît même que tes films te font rire. Oh. Et ça, c'est personne qui me l'a dit. Je l'ai vu de mes yeux vus. Monsieur Audouard, puisque vous me cherchez, vous allez me trouver. D'abord, je tiens à te dire qu'il y a des films de moi que je n'ai jamais vus. Parce que j'étais sûr qu'ils ne me feraient pas rire du tout. Avoue quand même que tu te fais rire. C'est suivant comment tu l'entends, ça, tu comprends? Oui. Tu te fais rire. Ça m'amuse. Il m'arrive de dire, il est marrant celui-là, évidemment, je sais que c'est moi. Mais quand je dis il est marrant celui-là, c'est pas à moi que je pense, c'est à celui qui m'a fait rire. Je dis la même chose quand je vois Bourvil. Et je ris encore plus fort. Maintenant, je vais vous raconter une histoire, monsieur Audouard. Vous vous souvenez de Doumel? Doumel, oui, celui qui racontait les histoires marseillaises. Oui. Mais comme il avait un restaurant à Paris, il était obligé de rester de longs mois sans aller à Marseille. Mais il se faisait passer ses anciens disques, pas pour le plaisir d'entendre sa voix, mais pour pas perdre l'accent. Alors quand je vais voir un de mes films, c'est pour ne pas me perdre de vue, pour rester fidèle à l'image que le public se fait de moi, et pour corriger mes imperfections et mes défauts. Excusez-moi, monsieur Fernand. Ça ira pour cette fois, mais n'y revenez pas. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace. Je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. En parlant d'Ignace, j'ai revu le film à la télévision il y a quelques mois. Et je ne vous cache pas que j'étais très inquiet. Les films, on ne sait jamais comment ça vieillit. Quand on reprend Angèle, je suis tranquille. Le rôle de Saturnin, je sais qu'il résiste. Mais Ignace, un rôle de militaire. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'avais dit à Martine, ma petite fille, de regarder le film avec moi. Vous pensez bien qu'elle n'avait jamais vu à son âge. Elle ignorait jusqu'à son existence. Elle a accepté de le regarder pour me faire plaisir. Et je me disais, mon Dieu, ça va peut-être ne pas lui plaire.
Eh bien, pas du tout. Au bout de 2 minutes, j'étais rassuré. Elle riait. Mais alors, elle riait. Et moi, j'étais très heureux parce que continuer de faire rire les gens de mon âge, c'est déjà bien. Mais faire rire les petits-enfants, c'est encore mieux.